Bonjour mes chers yogis, je suis ravie de vous retrouver ce matin. Je vais vous proposer un kriya pour Swadhisthana. Alors Swadhisthana, c'est notre deuxième centre d'énergie et c'est lui qui va s'occuper de transformer tout ce qui est en lien pour nous avec notre capacité à être dans notre corps, mais plus que sur l'incarnation physique avec le premier centre, vraiment sur le plaisir d'être dans son corps, de réveiller cette immense créativité qu'il y a au sein du deuxième chakra, Swadhisthana, de nous connecter avec tous les plaisirs, que ça soit de manger, de danser, de se sentir bien dans son corps et d'aimer être dans son corps et d'aimer son corps bien au-delà de la forme auquel souvent malheureusement on s'attache et on va aimer son corps parce que il plaît à l'idée qu'on a ou qu'on s'est faite ou que la société impose, plutôt que comment moi je me sens bien dans mon corps. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'énergie. Et lorsqu'on a aussi des émotions qui vont être en lien avec l'anxiété, l'angoisse, une forme de dépression, eh bien ce centre va fonctionner au ralenti. Et il va nous prendre beaucoup d'énergie, on n'aura pas d'énergie. Alors c'est dommage. Donc ce matin, je vous propose un petit kriya pour réveiller tout ce patrimoine énergétique que nous avons. Voilà, et surtout n'oubliez pas de me faire des feedbacks pour me dire si ça fonctionne pour vous. Et si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et comme ça, vous pourrez aussi me suivre. Et ça fait grandir la communauté. Voilà. Installez-vous confortablement dans une position confortable pour vous. Les pieds au périnée, ou vous pouvez être ainsi. Voilà, au choix. Et relâchez bien. Faites relâcher tout le poids que vous portez, que ce soit dans les hanches, dans les épaules, dans les bras, dans la nuque, dans la tête, dans le cœur. Simplement relâchez. On va prendre une longue inspire. Et on expire par la bouche. On relâche tout. On inspire. La dernière, on inspire. On suspend le souffle. On serre l'anus. On se retient comme si on voulait ne pas aller à la selle. On monte l'énergie au troisième œil. Et on expire. Ressentez la qualité de présence et ouvrez les yeux. Et on commencera par le Sufi Grind, qui est un mouvement où on pousse vers l'avant avec le cœur et à l'expire, on vient tout rentrer. On inspire et on expire. Donc il y a beaucoup de sensualité. On part vers la gauche, on a les yeux fermés, on inspire, on absorbe le nombril au maximum pour stimuler et réveiller toute cette énergie dormante. Et lorsqu'on est pris par plein d'émotions, plein de tourments, plein de tracas, tout vient ici se scléroser dans cet espace. Et toute notre créativité est bloquée, tout notre entrain, toute notre connexion vraiment à être dans nos ressentis profonds. Puis c'est aussi le centre, on ressent ses émotions, mais on ressent aussi tout ce qui est juste pour nous. On ressent avec notre ventre, c'est bien notre deuxième cerveau. Allez, on va bien vers la gauche, on arrondit et on reviendra au centre et on partira vers la droite.
On inspire. Et on expire. Sentez bien le travail au niveau du bas du ventre, du bas du dos. On est au niveau du pubis, du sacrum ici. Détendez les mâchoires. Et nous reviendrons au centre. On inspire. On serre l'anus, les organes sexuels. On monte toute l'énergie au troisième œil et on descend les épaules. Et on expire. Et simplement gardez les yeux fermés. Ressentez, intériorisez-vous. Et vous pourrez ouvrir les yeux pour le live stretch. Donc les jambes pour que ça soit confortable, ni trop ni pas assez. Tendues, bien. On amènera les deux mains sur les tibias sur cette version. Le dos bien droit, le nombril toujours à la colonne. On inspire au centre. On expire le front sur le tibia droit. On inspire au centre. On expire. Et en fait, on a commencé par la gauche. Autant pour moi. On expire à gauche, on inspire au centre, on expire à droite. Vigoureux. Le dos long. On continue. On réveille l'énergie. On inspire au centre. On serre l'anus, les organes sexuels. On monte l'énergie au troisième œil. On relâche tout et on suspend le souffle. Et on expire complètement. Ressentez. Ressentez déjà l'énergie qui commence à bouger dans les hanches, dans le bas-ventre, le bas du dos. Connexion plus précise, plus affirmée dans l'abdomen. Plus de vie. Swadhisthana, c'est la vie, c'est notre douce demeure. C'est là où on vit, c'est là où on est bien. On ouvre les yeux, on vient à quatre pattes et on va continuer à pomper toute cette énergie. Les mains sous les épaules. Je vais vous montrer le mouvement d'abord. Je lève la jambe droite, j'inspire, je lève le menton et à l'expire, j'amène le menton et le genou vers le nombril. J'expire, je dépose. J'inspire à gauche, j'expire, je ramène et je dépose. Allez, on y va. Inspirez, expirez, déposez. Allez chercher, pompez. Inspirez. Creusez, absorbez le nombril. Expirez, arrondissez, arrondissez, arrondissez. Inspirez, déposez, Virasana, main sur les genoux. Détendez-vous. Recevez. Ressentez encore plus d'énergie. La vie, c'est l'énergie.
le prana se dirige là où l'attention va. Donc tous ces exercices nous amènent à développer plus d'attention dans cet espace de Swadhisthana. Donc plus d'énergie. On va s'allonger sur le ventre. On va placer le locust pose ou Shalambhasana. Donc on va avoir les mains sous le pubis. On va placer les paumes de main sur le pubis. On va doucement lever les jambes, le menton au sol, serrer les jambes et on va pratiquer la respiration du feu. On y va, c'est parti. Inspirez. Suspendez. Expirez, déposez. Relâchez la main sur le côté. Relâchez la nuque. Détendez-vous. Appréciez. Relâchez le bas du dos. Sentez la vie autour du pubis et du sacrum. Sentez la façon dont la pression du bassin amène de la vie et de la sensation. Puis tout doucement, placez les mains sous les épaules, venez vous redresser. Venez dans Virasana, ressentez, appréciez. Quand on se coupe de la vie de Swadhisthana, on ne veut rien sentir, on ne veut pas sentir les émotions, on ne veut pas sentir les sensations. Et on se couple de beaucoup d'énergie, de vie, de vitalité. C'est aussi bien sûr le centre de la sexualité, du plaisir, des sens. Tout ça pour nous amener à réfléchir sur la manière dont on vit avec cette énergie de Swadhisthana, comment elle est pour nous, comment elle s'inscrit dans notre vie. Et je vous invite, après cette pratique, dans les heures, les jours à venir, de vous poser cette question. On placera doucement les mains en prière et on chantera le son Om tous ensemble. Le A dans le ventre, le O dans le cœur et le M dans la tête. Inspirez. Abaissez la tête vers le cœur. Namasté, merci de me suivre et bien sûr, je vous invite à me retrouver pour le webinaire en Zoom sur le vendredi 26 janvier à 18h30. C'est en vue de la formation de Yoga Vinyasa qui débute en mars et celle d'été qui sera 100% en ligne. Mais sachez que ces deux formations sont de toute façon accessibles à la fois 100% en ligne et en présentiel. Namasté, prenez soin de vous et de votre douce demeure.